Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, spirituelle ou pas. C'est une série de vidéos que je vous ai déjà proposées sur la chaîne. Vous en avez déjà 2 à votre disposition. Je vais vous remettre dans le petit i quelque part en haut de l'écran le lien pour que vous puissiez aller les voir si elles sont passées entre les mailles du filet et que c'est éventuellement une thématique qui vous intéresse. Pour les personnes qui veulent rester sur cette vidéo et qui iront voir les autres un peu plus tard, je vais juste me permettre de revenir rapidement sur le concept pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu dans la manière dont je vais aborder les propos et la manière dont je vais développer mes arguments. Pour moi, les vidéos spirituelles ou pas, la série spirituelle ou pas, a pour but d'essayer de démonter un petit peu les clichés, d'essayer de tordre le cou aux stéréotypes et aux fausses idées, aux fausses images que l'on peut avoir de la spiritualité et aussi des personnes qui sont dites spirituelles. Vous verrez très souvent que dans mes vidéos, je vais prendre le terme spirituel et le mettre réellement entre guillemets parce que parfois, on a tendance à mettre dans le terme spirituel un peu tout et n'importe quoi. En général, je pars d'un postulat de départ, d'une affirmation ou d'une idée et je développe un argumentaire dans la vidéo. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'idée très répandue comme quoi une personne dite spirituelle est une personne qui est toujours de bonne humeur, souriante, douce, calme, pondérée et qui voit que le positif dans la vie. En gros, c'est un bisounours. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mon bisounours intérieur et moi, on vous attend pour la suite de la vidéo. Effectivement, ça fait pas mal d'années maintenant que je suis sur une démarche de travail personnel, etc. Et par conséquent, c'est une idée qui est revenue, mais revenue tellement souvent. Et je me suis battue tellement souvent contre cette idée que je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de l'aborder dans une vidéo spirituelle ou pas. Une personne sur un cheminement spirituel, dans une démarche de développement personnel, et donc une personne qui vit une vie remplie de paillettes et de licornes sur son joli petit nuage, entourée de ses amis, tous très heureux, les bisounours. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous préciser que cette idée est fausse? Oui? Bah c'est faux. Merci, au revoir. Non, bon. Je vais me permettre de développer un petit peu plus parce que vous savez que je suis un peu bavarde et que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me travaille, hein, parce que c'est un peu une idée contre laquelle je me suis battue depuis pas mal de temps et j'ai besoin de m'exprimer. Donc du coup, je vais vraiment prendre plaisir à démonter ce stéréotype-là. Et c'est d'ailleurs un stéréotype qui est majoritairement propagé par des personnes dites spirituelles. Je comprends pas en fait, enfin si je comprends parce que c'est une vision très new age en fait de voir les choses, de voir que l'aspect positif, ne voir que la lumière, etc. Je pense que ce concept-là a été mal interprété au départ et que du coup des personnes se sont arrêtées vraiment à l'idée superficielle de il faut être lumière, il faut incarner la lumière, etc. Et du coup ils sont partis du principe je suis une personne spirituelle donc je ne dois être que positif et lumière. Une personne dite spirituelle ou sur une démarche de développement personnel ou un travail sur soi, etc. est à la base une personne, par conséquent un être humain. Et il se trouve que les êtres humains sont des organismes qui ont la capacité de ressentir des émotions, positives ou négatives. La notion de positif et de négatif ne veut absolument rien dire dans la grande échelle au niveau de l'univers. Le positif, le négatif, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, ce sont des notions purement humaines que la race humaine a besoin d'apposer sur les choses pour réussir à les appréhender, à les comprendre et à les utiliser. Mais à la base, l'être humain est en capacité de ressentir des émotions. Point. Ces émotions-là ont pour but de nous permettre de déterminer, un peu comme un baromètre,
et où on se trouve à peu près, où c'est qu'on se situe. C'est un peu un simili-baromètre et boussole, voilà. Dans ma vision des choses, encore une fois, ça je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais bien entendu, que tout ce que je vais vous dire dans ma vidéo et dans mes vidéos qui ont une notion spirituelle ne sont qu'à chaque fois mes propos, ma vision des choses par rapport à ma vérité et mon expérience. Vous avez totalement le droit de penser différemment et vous avez totalement le droit de l'exprimer dans le respect et la bienveillance dans les commentaires. Voilà. Donc, dans ma vérité à moi, dans ma compréhension des choses, les émotions sont des boussoles baromètres qui nous permettent de déterminer où est-ce qu'on se situe dans la vie. Si on ressent des émotions positives, ou majoritairement positives, hein, de la joie, de la gratitude, je sais pas moi, du contentement, j'ai pas d'autres termes, bizarrement. Ma liste est beaucoup plus longue pour le négatif, mais pour le positif, j'en ai pas beaucoup. La joie, voilà, on va se résumer à ça. Si vous ressentez des énergies positives et que vous êtes de bonne humeur, il y a de grandes chances que vous soyez relativement aligné, à peu près, entre vos valeurs, vos pensées, vos objectifs, vos paroles et vos actes. En général. Tout est bien cadré, tout fonctionne comme il faut, tout va bien. À partir du moment où vous commencez à ressentir des émotions qui sont un peu plus négatives, la frustration, la colère, le ressentiment, la tristesse, la peur, la dépression, etc., etc., on va sur une part du baromètre qui vient nous dire que on n'est plus si aligné que ça et qu'il y a un petit quelque chose qu'il faudrait aller voir. Personnellement, dans ma vision des choses, je ne vois pas les émotions négatives comme Vade rétro Satanas, il faut absolument pas que je ressente ça. Je vois plutôt ça comme un indicateur. C'est un petit peu, je vais imaginer la chose, c'est un petit peu comme les voyants lumineux dans votre voiture. Voilà, vous ressentez de la colère, vous ressentez de la tristesse, vous ressentez de la rancœur, etc. C'est qu'à un moment donné, vous avez votre tableau de bord intérieur qui vous dit « Hey, il y a peut-être un petit truc à aller voir là. Ça serait cool que tu t'arrêtes 2 secondes et que tu prennes le temps d'aller voir ça. Parce que si tu prends pas le temps d'aller le voir, tu risques de tomber en rade dans pas très très longtemps. Je te dis ça, je dis rien. » Donc, vous l'avez bien compris, pour moi, ressentir des émotions négatives, ne pas forcément être pumped up toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est normal et j'ai même envie de dire, c'est assez sain. Parce que du coup, ça va vous permettre de travailler sur les choses qui ne sont pas forcément alignées, comme je vous dis, avec vos valeurs, avec votre mission de vie, si on a envie d'avoir des grands mots, avec les choses que l'on veut mettre en place, les objectifs que l'on veut avoir, etc. Problème très souvent avec les émotions comme la colère, la frustration, la peur, la tristesse, etc., c'est qu'on a tendance à les auto-alimenter et on finit par ne vivre que par rapport à ce spectre de valeurs-là. Donc du coup, effectivement, là, ça peut devenir un problème. Mais n'être que dans l'opposé n'est pas bon non plus. Il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Il faut être en capacité de vivre les émotions positives, mais il faut aussi être en capacité de voir et d'analyser et d'exploiter et d'utiliser ces émotions négatives. Donc non, pour moi, une personne spirituelle n'est pas que paillettes, licorne, sourire et bonne humeur constamment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le même ordre d'idée, on a l'idée que la personne spirituelle ne voit que le positif dans la vie. Ça, c'est quelque chose que l'on m'a très souvent envoyé en pleine face quand je commençais mon travail de développement personnel et que j'avais tendance à être parfois sur la défensive, que j'avais tendance à exprimer beaucoup d'inquiétude, de peur, etc. Et on me disait « Oh, toi, t'es pas spirituel, hein, t'es pas dans le positif. » Ben, excuse-moi, mais encore une fois, je suis un être humain et par conséquent, je ressens des émotions positives et négatives. Et je reviendrai sur la définition de la spiritualité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui ont vu la première vidéo. Pour moi, la spiritualité, c'est un travail personnel sur soi qui nous permet de redécouvrir ou de tenter de redécouvrir l'être profond que l'on est en réalité.
Je vais pas aller jusqu'à dire l'être divin parce que je sens que je vais faire peur à certains, mais en tout cas on va dire l'être authentique en soi. Et l'être authentique en soi, bah, il a une part d'ombre et une part de lumière. Les deux font partie de l'être humain. On vit dans un monde de dualité. Par conséquent, l'ombre et la lumière sont nécessaires pour pouvoir exister. La lumière ne peut pas exister sans l'ombre et l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Donc, il faut être en capacité d'avoir une visibilité sur nos deux polarités. Nous sommes blanc et noir, nous sommes yin et yang, nous sommes positifs et négatifs. Comme je vous le dis, ce sont des notions, des étiquettes très humaines, mais c'est ce qui nous permet à nous de comprendre des concepts qui sont peut-être un peu trop grands pour nos petites têtes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi la spiritualité c'est partir à la découverte de soi en entier, autant le lumineux que l'ombre. Dire qu'on ne va voir que le positif, c'est vivre dans une illusion et ça n'est pas faire un réel travail sur soi. C'est un petit peu comme si vous disiez bah tiens, je vais aller découvrir la ville de Bordeaux, mais que du coup, une fois que vous êtes arrivé, vous dites bah non, je vais découvrir que la partie droite de la Garonne de Bordeaux. Le reste, bah, ça n'existe pas. La partie gauche de la Garonne, ça n'existe pas. Alors que bah, dans la réalité des faits, la Bordeaux, c'est à droite et à gauche de la Garonne. Donc l'être humain, c'est lumière et c'est ombre. Vous ne pouvez pas choisir de dire que vous êtes sur un travail personnel, un travail de développement personnel ou un travail de spiritualité et prétexter que vous ne voyez et que vous ne vivrez que le positif. Ça n'est pas possible. Écoutez, je ne vais pas forcément m'attarder plus longtemps sur cette thématique. Je trouvais que c'était un sujet qui était très intéressant parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une idée qui est ultra méga répandue et notamment de manière très interne entre personnes de développement personnel, de coach et compagnie, et je trouve ça dommage parce que du coup se focaliser que sur un aspect de notre nature d'être humain, ça n'est pas faire un travail personnel, c'est vivre dans l'illusion, donc c'est un peu dommage et je trouve ça contre-productif. Comme je vous le dis à chaque fois, les propos que j'aborde dans la vidéo ne sont que ma vision des choses. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous. Je suis curieux de pouvoir échanger avec vous. Et comme je vous l'ai dit, dans la bienveillance et le respect de tous. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!